Pour gravir les échelons, il est essentiel de maîtriser le réseautage et le leadership pour se démarquer, progresser et bâtir un réseau solide. Et pour cet épisode, on vous fait rencontrer 2 diplômés qui ont développé des stratégies d'impact. Bienvenue à Au-delà du diplôme. Offert grâce à notre partenaire TD Assurance, ce balado est une présentation du Bureau des diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Diplômée de l'UQTR en 2018 au baccalauréat en administration des affaires, profil gestion des ressources humaines, Catherine Lessard a cumulé 5 années d'expérience en tant que professionnelle RH en entreprise et en OBNL. Jeune femme impliquée et collaboratrice hors pair, elle a occupé jusqu'à tout récemment le poste de directrice générale de la Jeune Chambre de la Mauricie, un organisme qui a pour mission de générer des opportunités afin de soutenir, développer, rassembler et faire rayonner les jeunes gens d'affaires. Karina Pépin est directrice marketing chez Aléo, une entreprise spécialisée en sommeil. Avec 12 années d'expérience en marketing et en gestion, Karina est diplômée de l'UQTR avec un parcours DEC-BAC en administration concentration marketing. Son expertise réside dans la capacité à identifier et combler les incohérences, toujours avec une approche résolument orientée vers les solutions. Reconnue pour ses compétences en stratégie de croissance, elle excelle à optimiser les processus et à renforcer l'efficacité des projets, maximisant ainsi l'impact des partenariats et des initiatives d'image de marque. Écoutons notre duo nous présenter leur parcours respectif, une belle rencontre entre 2 diplômés du QTR, une qui a étudié sur le campus et l'autre qui n'y a jamais mis les pieds. Salut Catherine, je suis tellement contente de te rencontrer aujourd'hui. Bonjour Karina. Enchantée. Donc aujourd'hui, on va parler, commencer avec ton parcours en fait. Oui. Donc depuis tes études et tout, comment ça s'est passé. Puis après ça, voir t'es rendu où. Oui. Que j'aimerais ça en entendre plus sur toi. Super. Bien, en fait, moi, j'ai gradué ici en 2018 en administration des affaires, profil gestion des ressources humaines. Donc, en fait, quand j'ai terminé mes études, je suis en allée, en fait, pour me trouver un emploi. Donc, j'ai commencé comme technicienne ressources humaines, santé, sécurité dans une usine. Donc, vraiment dans une usine syndiquée, fait que vraiment quand même un secteur particulier. Tu vas voir, à travers mon parcours, j'ai quand même changé de secteur. Puis, en fait, ce qui était particulier dans mon premier emploi que j'ai eu, c'est que on fusionnait 9 mois après mon embauche pour devenir une plus grosse entreprise et tout ça. Donc, j'ai traversé avec la fusion, en fait. J'ai eu un nouveau poste de conseillère ressources humaines, mais j'ai eu un poste de soir. Okay. Puis, rapidement, j'ai ravi d'autres tâches. Puis, j'ai occupé un poste de conseillère ressources humaines de jour. Donc, j'ai principalement travaillé pendant environ 4 ans dans une organisation syndiquée, quand même avec plus de 800 employés. Puis ensuite de ça, j'ai décidé de m'en aller plus généraliste au niveau ressources humaines, mais dans un organisme à but non lucratif. Puis j'ai travaillé là 2 ans, puis maintenant, j'occupe le poste de directrice générale à la Jeune Chambre de la Mauricie. Un poste vraiment un peu plus généraliste, toujours, mais au niveau plus administration. Donc, je côtoie au quotidien des jeunes gens d'affaires de la Mauricie qui me passionnent vraiment. Donc, grosso modo, je te dirais que c'est pas mal ça, là, mon parcours depuis la fin de mes études. Puis qu'est-ce qui t'a attiré, dans le fond, dans le monde de l'OBNL? En fait, je suis toujours quelqu'un qui est passionné par la mission, donc les valeurs d'une organisation. Puis aussi, j'ai toujours aimé avoir une vue d'ensemble, vraiment avoir une vue globale. Puis, c'est sûr que dans des grosses organisations, on va pas se mentir, souvent, il y a plusieurs départements, on travaille un petit peu plus en silo, de par la nature de nos tâches et tout ça. Fait que j'ai toujours aimé avoir vraiment une vue d'ensemble, donc peut-être me concentrer dans des organisations qui étaient plus petites. Puis, au BNL, c'est vraiment la mission, c'est les valeurs qui me poussent à donner le meilleur de moi-même aussi, puis ça a toujours aussi rejoint mes valeurs personnelles. Puis quand tu as commencé, qu'est-ce qui t'a amené vers le monde un petit peu plus comme usine et tout, SST, c'est quand même, c'est différent, c'est un monde en soi, là. Fait que de ton côté, comment ça s'est passé? Oui, effectivement, c'est un beau parcours, en fait. Je vais faire la petite anecdote historique. En fait, j'ai fait une technique, moi, en bureautique. Donc, j'ai toujours aimé l'aspect travail de bureau, mais quand j'ai fait mon stage, je me suis rendu compte que je voulais avoir un peu plus d'autres responsabilités, tout ça. Mais pendant mes études, j'ai travaillé à la Commission des normes équité, santé, sécurité au travail, donc j'ai eu un emploi étudiant pendant 5 ans. Okay. Puis, donc c'est là que l'amour de la santé sécurité a comme popé, si je peux dire ça comme ça. Puis, donc quand je me suis cherché un emploi à la fin de mon parcours, une autre anecdote personnelle, j'ai décidé de faire un voyage de fin de bac pour vraiment comme prendre du temps pour moi là, après un long parcours d'études. Puis, j'ai vu une opportunité comme technicienne santé-sécurité ressources humaines.
qui, veut pas, ben, tu sais, j'avais quand même une expérience de travail là-dedans, donc ça me rassurait aussi. Puis d'avoir un emploi aussi en sortant de l'école, assuré aussi après partir en voyage un peu plus d'1 mois, ben c'est sûr que, tu sais, ça a comme été en évidence. Puis c'était pas très loin de chez moi. Fait que, tu sais, pour moi, ça a été une très belle opportunité qui m'a fait vraiment grandir aussi. Parce que sans ça, j'aurais jamais vu une fusion d'entreprises aussi grande. J'aurais jamais eu d'expérience dans un monde syndiqué aussi avec du personnel syndiqué. Fait que c'est de là est parti mon intérêt santé-sécurité. Puis de fil en aiguille, ben je me suis créé d'autres... j'ai découvert, en fait, d'autres intérêts. Puis voilà. C'est des mondes différents aussi, là, tu sais, le syndicat, la plus petite entreprise, la grande entreprise, syndiquée, pas syndiquée, au BNL. Fait que tu es venu toucher comme quand même à plusieurs secteurs. Là. Effectivement. Puis tu sais, c'est sûr qu'en tout et partout, tu sais, ça va faire, mon Dieu, faut que je pense toujours mes mathématiques, ça fait 6 ans que j'ai gradué, ça va bientôt faire 7. Puis tu sais, entre-temps, ben j'ai effectué certaines tâches, certains postes aussi pour voir un petit peu... qu'est-ce qu'on veut, tu sais, on va pas se mentir, on sort de l'école, hein, puis souvent, on est comme, on se cherche un peu, on sait les domaines qui nous intéressent, mais à un moment donné, il faut vivre aussi l'expérience terrain puis dire, ben qu'est-ce qui nous plaît. Fait que petit à petit, en ayant effectué plusieurs secteurs, en ayant vu plusieurs choses, ben j'ai vraiment plus défini de qu'est-ce que je veux, puis vers où je veux m'aligner. Tu te considères vraiment plus généraliste que, tu sais, spécialiste, puis est-ce que tu trouves que ton parcours, de ce que tu étais en ressources humaines et tout ça, t'a amené à déterminer ce que tu n'aimais pas aussi, tu sais, au fil des postes que tu as eus, tu sais, probablement qu'il y a quelque chose que tu t'es dit, est-ce que tu parles de ce que tu as aimé puis de définir ce que tu aimes, mais je pense qu'aussi dans notre parcours, on définit ce qu'on n'aime pas. Exact. Bien, ça, c'est sûr, mais c'est sûr que moi, à la base, tu sais, j'ai quand même fait le bac en administration des affaires. J'ai toujours eu l'intérêt quand même pour tout ce qui touche le monde des affaires, mais j'ai pris la concentration en ressources humaines parce que pour moi, l'humain est important, puis c'est vraiment... Je me voyais pas faire d'autres concentrations que RH, pour être très honnête, mais c'est sûr que il y a des choses, des fois, qu'on n'aime pas, mais veut pas... Surtout, on va pas se mentir, quand on sort de l'école puis qu'on travaille avec l'humain puis qu'on n'a pas... tu sais, un rôle RH, c'est quand même... c'est super important dans nos organisations, qu'elles soient petites ou grosses, mais des fois, comment qu'on le voit aussi peut être différent d'une personne à l'autre ou d'une organisation à l'autre. Mais ça a toujours été l'humain là, qui m'a attirée. Fait que c'est pour ça aussi, je veux pas l'OBNL, la mission, l'humain, ou tu sais... C'est pour ça qu'un petit à petit, ça a juste été un entonnoir, en fait. Oui, il y a vraiment un fil dans ton parcours, là, dans exactement. Par rapport à ça. Super. Puis est-ce que tu penses que, tu sais, ce que tu as appris, dans le fond, là, dans un rôle où est-ce que tu as un rôle de gestion, là, si on veut, que le parcours que tu as fait, tu sais, on s'entend, là tu es à la tête d'un OBNL, là, fait que c'est sûr et certain que tu gères beaucoup de choses aussi. Tout à fait. Le côté gestion, ressources humaines, comment tu vois le lien, tu sais, entre ça dans ton rôle en ce moment? Parce que tu gères l'humain, mais tu gères la business, tu sais, dans le fond aussi. Exactement. Bien, c'est sûr que, tu sais, en ayant eu un rôle conseil, veut pas, ça t'aide vraiment à te donner des outils là, pour avoir un rôle de gestionnaire, en fait, tu sais, dirigeant d'OBNL d'entreprise. Fait que c'est sûr que d'avoir côtoyé au quotidien autant des employés, les demandes, tu sais, un climat de travail, peu importe, tu sais, on va pas se mentir, souvent, une RH dans une entreprise porte plusieurs chapeaux déjà à la base. Fait que c'est sûr que ça n'a pas été nécessairement... Oui, il y a des choses que j'ai appris vraiment dans mon rôle de DG en ce moment à la Jeune Chambre, ça c'est sûr, tu sais, dans le sens que c'est pas moi qui faisais les budgets et tout ça, mais ça reste que d'être capable d'être polyvalent puis de toucher plusieurs dossiers à la fois, tu sais, c'est sûr que, comme tu le sais, j'imagine toi aussi, Karina, de ton côté, tu sais, on part d'un dossier à l'autre, on se fait appeler, on change de dossier. Donc, il faut être vraiment comme en mode action-réaction. Il y a plusieurs dossiers à la fois. On est le numéro d'urgence quand il y a quelque chose. Toujours. Souvent aussi, les RH dans une organisation, bien, c'est souvent ça. Tu sais, on a le côté beau aussi, mais il y a aussi le côté gestion des urgences, priorité et tout ça. Fait que c'est sûr que ça m'a vraiment beaucoup aidé, je pense, à avoir la vision globale aussi, d'être capable d'être polyvalent, puis de bien gérer aussi des urgences, parce que, tu sais, ça arrive là, en étant au travail. À un moment donné, la gestion des urgences, des priorités varie. Mais en étant RH, ça m'est déjà arrivé, moi, d'avoir, tu sais, des employés qui arrivent dans mon bureau, situation vraiment très particulière aussi, très personnelle, où ce que c'est comme, bien, je tasse ce que j'avais prévu dans ma journée, puis je prends 1 heure, 2 heures pour t'accompagner, pour t'aider à être à l'écoute et tout ça. Fait que je pense que ça m'a aussi développé ce sens-là aussi, d'avoir aussi des soft skills, là, je sais pas comment le dire en français, mais tu sais, c'est sûr que ça l'a aidé, mais c'est sûr qu'on apprend beaucoup aussi en étant une direction d'OBNL ou une dirigeante d'entreprise. J'imagine que toi aussi dans ton parcours, mais c'est pas mal ça, Ouais. Puis en termes de comme, tu as parlé de beaucoup de choses, là, mais
de gestion de crise, puis tout ça, tu sais, de travailler ce côté-là, d'être au top, de devoir, tu sais, t'es en haut dans la hiérarchie de l'entreprise, dans le fond, mais tu dois quand même gérer ces problématiques-là qui sont urgentes, t'es le point de contact, tout ça. Comment tu fais pour toi, comme personne aussi, comme humain, pour te préserver là-dedans, parce qu'il y a une pression qui vient aussi avec le titre, là? Bien, c'est sûr que, tu le dis exactement, c'est sûr qu'il y a une pression avec le titre. C'est sûr qu'on va pas se mentir qu'en étant un numéro d'urgence, en étant une direction, un dirigeant d'entreprise, bien, il faut savoir s'écouter parce que c'est sûr que tu vas avoir des demandes de tous les côtés, puis même amener la gestion d'urgence. Mais je pense qu'à amener aussi l'expérience de travail ou l'expérience dans ton poste te fait dire aussi tu connais un peu plus. C'est sûr que l'expérience veut pas va t'aider. Tes dossiers, tu vas les régler plus vite, tu vas savoir plus quoi faire qu'au départ, peut-être quand c'est une nouvelle situation. Mais c'est sûr que plus que tu te connais aussi en tant qu'humain, puis dire c'est quoi tes limites, puis tu sais, pas être gêné non plus de mettre tes attentes ou de mettre tes balises, tes limites et tout ça. Parce que souvent, tu sais, on côtoie tellement de gens dans une journée que, tu sais, eux, ils savent pas, là, ton horaire dans ta journée. Fait que, tu sais, si toi, tu acceptes une 8e réunion dans ta journée, bien, lui, il sait pas, là, il pense peut-être juste que c'est la seule réunion que tu as aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est aussi de te connaître tes limites, mais de pas avoir peur aussi de les dire parce que, tu sais, ça reste qu'on est tous des humains puis on connaît pas non plus l'horaire de tout le monde. Non, définitivement, c'est sûr, c'est un bon point. Est-ce que tu as des trucs que tu as appris, dans le fond, peut-être même à ce stade-ci, plus dans ta carrière, ou même au départ, que ça a évolué, en fait, que tu vois vraiment que au début, en sortant de l'école, tu faisais certaines choses que là, aujourd'hui, tu te dis, non, on parlait de soft skills, mais un peu ça, dans le fond. Qu'est-ce que tu vois qui te suit encore, mais qui a vraiment beaucoup évolué dans ta carrière, dans les 6 dernières années, dans le fond? Y a-t-il quelque chose qui te vient en tête? Ben, je te dirais un peu le leadership. Tu sais, ça reste que j'ai toujours été quelqu'un qui je pense, qui avait qui est une leader née, je vais dire ça comme ça. Là, je veux pas non plus m'auto-proclamer leader, là. Mais tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait s'impliquer, puis que souvent, tu sais, c'est moi qui s'assurais que tout va bien, tu sais, la répartition des tâches et tout ça. Mais je pense que je l'ai développé encore plus davantage dans les rôles que j'ai occupés depuis la fin de mon bac. Puis en fait, c'est aussi mieux l'occuper, ce rôle-là. Tu sais, au départ, ça se fait un peu comme naturellement, on le sait comme pas trop, mais finalement, ben petit à petit, on le sait, tu sais, on accueille des stagiaires aussi à la jeune chambre, puis souvent, on a un rôle de mentor aussi. Fait tu sais, de voir ça, puis de voir la jeunesse aussi, puis de me dire, ben voilà, 7 ans, j'étais à leur place, puis de voir aussi tout ce qu'on a appris de notre côté, tu sais, je le vois aussi que j'ai évolué en tant qu'humain aussi, puis en tant que gestionnaire, puis mentor et tout ça. Fait que je te dirais que ça serait ça, l'élément que je vois que j'ai toujours eu, mais que j'ai plus vu éclore, je te dirais, là, depuis la fin de mon bac. Super beau, c'est vraiment beau. Donc, Karina, ben, de ton côté maintenant, peux-tu me dire ton parcours après tes études, puis qu'est-ce que tu fais présentement? Oui, certainement. Fait que dans le fond, c'est vraiment drôle parce que tu as dit que tu avais fait un bac en administration. Ben, moi aussi. La différence, c'est que je suis allée dans la concentration marketing. Okay. C'est super drôle parce que quand j'ai décidé d'aller en marketing, en fait, je ne le savais pas avant une journée avant. Moi, je voulais m'en aller du côté humain. Je voulais m'en aller travail social. C'est ce que je voulais, psychologue. Puis là, j'ai réalisé que, attends un peu, là, c'est trop d'études pour moi. Moi, j'ai besoin que ça aille vite, ça fonctionne pas. Fait que comment je peux faire pour, au lieu d'analyser l'humain, analyser la compagnie? Tu sais, c'est un peu de même que je l'ai tourné. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé d'aller en marketing. Puis quand j'ai commencé, mon premier stage, en fait, c'était dans l'événementiel. Donc, c'était vraiment, je touchais à tout parce que on faisait des kiosques là, pour, tu sais, des genres de salons de l'auto, des choses comme ça, là. Il y avait aussi des clients corporatifs et tout, mais ça m'a été vraiment ma première expérience. C'était comment générer des nouveaux contacts dans des événements, là. Tu sais, c'était vraiment ça. Super niché, super précis. Fait que j'ai fait comme 1 an là-dedans. Puis après ça, j'ai été dans une compagnie où ils faisaient des événements à travers le Canada. Fait qu'au final, j'ai compris, j'aidais les gens à avoir le bon matériel puis tout ça. Puis après ça, j'ai amené ça, tu sais, dans le monde des ressources humaines. Je travaillais juste avec des ressources humaines, en fait. Okay. Là, on travaillait avec un monde de paye. Tu sais, c'était un logiciel de paye, de gestion de l'humain. Puis je faisais des congrès à travers le Canada, dans le fond. Fait que c'était vraiment ça. Fait que il y a comme eu un lien ici. J'ai fait ça pendant 3 ans, beaucoup de voyages, tout ça. Ça a été plus difficile un peu de comme tout le temps être sago, comme on dit. C'est pas très fashion là, de tout le temps voyager. Là. Le monde va penser que c'est vraiment cool, puis que c'est fancy, puis c'est le fun. Mais non, ça venait avec d'autres challenges, si on veut. Puis après ça, j'ai décidé d'aller complètement différent. Là, j'étais allée dans une start-up en génétique.
J'ai été... tu as parlé de la Jeune Chambre, mais c'est très drôle parce que j'ai fait mon réseau aussi avec la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Puis la Jeune Chambre, dans le fond, m'a permis de connecter avec une tonne de personnes. Puis toutes ces personnes-là, j'ai encore beaucoup de ces contacts-là aujourd'hui. Il y en a qui sont devenus des amis, tout ça, fait que c'est vraiment bien. Puis il y a une personne avant qui m'a référée, en fait, dans une start-up en génétique, puis qui m'a dit hey, je pense que tu aurais du fun là, puis je pense que tu pourrais être le bon fit pour cette compagnie-là. Fait que je suis partie de la paye à la génétique. Là. Tout à fait, là, un gros bond. Mais j'avais fait ce que j'avais à faire dans le monde de l'événementiel, si on veut. Fait que je me suis dit, bon, comme, on part avec ça. Fait que j'ai été dans cette compagnie-là pendant un petit peu plus qu'1 an et elle a été achetée après par une compagnie Biron Groupe Santé, là, en santé et tout. Fait qu'elle a été achetée par cette compagnie-là. Fait qu'après ça, j'ai été transférée dans la plus grosse compagnie. Fait qu'un peu comme toi, j'ai vécu aussi comme un merge, là, si on veut. D'une petite compagnie, on était, je vais dire 10, là. Puis là, on est tombé dans une vraiment plus grosse entreprise où, là, tu sais, processus, tout ça, c'était vraiment différent. C'est une autre Beaucoup de choses que j'avais vues, tu sais, dans le bac en administration aussi, comme les opérations, la logistique, tout ça, on va toucher d'autres choses. Fait que ça, c'était bien. Grande, tu sais, beaucoup de points d'entrée, si on veut, là, tu sais, il y avait comme 5 compagnies dans une compagnie parce qu'il y avait plusieurs lignes d'affaires. Fait que ça m'a permis comme développer. Et on était comme 1,5 personne dans le département marketing. Fait que quand je suis partie de la start-up à la grosse entreprise, moyenne entreprise, on n'était pas beaucoup. Fait que là, il fallait bâtir le département. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais tous les postes que j'ai eus, il n'y avait jamais personne avant au marketing. J'étais toujours la première. Fait que là, puis il y a toujours quelqu'un qui est resté. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Je pense que j'ai créé quelque chose qui était assez solide pour que, tu sais, ça reste. Et qu'on a bâti le département, tu sais, fait que je m'occupais de beaucoup de lignes d'affaires, beaucoup de santé, beaucoup de, j'allais dire régulation, mais c'est pas ça du tout, règlement ou loi qu'on doit respecter dans le domaine de la santé aussi. Fait que j'ai beaucoup appris. Quand là, je me considère aussi un couteau suisse comme toi, là, assez généraliste, pas spécialisée dans rien, mais j'ai des petits dadas, là, tu sais, j'ai des petites choses que j'aime plus. L'automatisation marketing, entre autres, c'est quelque chose que j'adore faire. Tout ce qui est comme plus stratégie aussi, là, le go-to-market, tout ça, tout ce qui est comme... déterminer où est-ce qu'on va aller et tout. J'aime vraiment ça. Puis, par la suite, dans le fond, j'ai été en congé de maternité, j'ai eu mon petit bébé et j'ai décidé, en fait, de tout simplement, parce que mon cerveau me le permettait pas, je voulais pas retourner dans la grande entreprise avec une équipe et tout. Je voulais recommencer en start-up. Je voulais recommencer puis me dire, je fais mes affaires, je repars mes trucs, je sais comment ça marche, c'est pas la première fois que je le fais, c'est ma 5e fois, je vais être correcte, tu sais. Fait que j'ai voulu partir ça comme ça. Puis là, tu vois, là, on a 2 employés de plus dans l'équipe, tout ça. Fait que pu grandir tout ça aussi. Fait que vraiment un parcours qui m'a permis de un à l'autre de toujours tenir un petit quelque chose, tu sais, de toujours tenir un fil conducteur. Tu sais, aujourd'hui, c'est très drôle, je travaille chez Aléo, une clinique du sommeil, puis chez Aléo, on travaille avec des ressources humaines. Donc, je travaille avec des gens que j'ai déjà rencontrés ou avec qui je travaillais dans le passé aussi. Je suis restée dans le domaine, tu sais, de la santé et tout. Chez Biron, je travaillais aussi dans le sommeil. Là, il y a encore du sommeil. C'est différent, on n'offre pas les mêmes services, mais vraiment, ça l'a permis de faire comme un super beau parcours. Puis au fil de tout ça, j'ai eu des équipes, j'ai aussi des stagiaires. C'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Là. Puis j'ai développé ça un peu avec justement la Jeune Chambre, de comme comprendre que ça existait, en fait. De prendre des programmes puis des subventions aussi qui nous permettent de payer leur salaire et tout. Fait que là, si tu viens de développer là, des soft skills, encore une fois, comme vraiment intéressantes en gestion, en leadership, puis en résolution de problèmes, t'es mentor, mais en même temps, tu dois les amener à un autre niveau. T'as pas toujours la connaissance non plus. Fait que toi aussi, t'apprends à être un gestionnaire, t'apprends à communiquer, t'apprends à faire du feedback, tout ça. Fait que, non, c'est super intéressant, ça. Puis j'en prends encore aujourd'hui, tu sais, je vois vraiment même si j'ai eu des équipes, tu sais, je vois vraiment un intérêt à continuer ça, dans le fond, d'avoir des équipes, que ce soit des plus juniors ou pas, là, tu sais, je trouve que c'est le fun d'apprendre d'eux aussi, puis ils me tiennent à jour. Parce que moi, j'ai gradué il y a 13 ans, je pense, fait il y a des choses que ça l'a bougé, ça l'a changé, puis si tu te tiens pas à jour, des fois, ils arrivent avec des nouveaux concepts qu'il n'y avait pas à l'université, là. Moi, quand que je l'ai vu, ils l'avaient pas du tout. Puis là, je suis comme, je l'ai vu en pratique, mais en théorie, pas du tout. Fait que comment tu fais ça? Fait que j'apprends aussi de ça. Fait que c'est super, ça rend la chose super intéressante, puis plus dynamique aussi, ce que j'ai besoin dans ma carrière, puis dans mes rôles.
Là, tu as parlé de vraiment beaucoup de choses. J'ai plein de questions pour toi. Vas-y. Tu as dit que tu étais souvent la première personne là, qui montait un département marketing dans tous les jobs que tu as eus. Puis que même tu es partie d'une PME, moyenne entreprise, pour revenir en start-up. Ouais. Dans le fond, pourquoi l'intérêt de, je veux pas dire de toujours recommencer, mais je pense que, peut-être que tu aimes ce défi-là aussi de partir à zéro. Qu'est-ce qui te motive là-dedans? J'aime définitivement recommencer, mais recommencer au propre. OK. Je vais dire ça comme ça. Parce que j'apprends de ce que j'ai fait dans les autres, puis des fois, j'ai pas toujours eu du succès. Là. Il y a des choses que tu mets en place, puis que t'es comme... Tu y repenses, puis tu te dis, ouais, c'était peut-être pas le meilleur choix. Ouais. Mais maintenant, on dirait que j'ai appris de ces erreurs-là, puis je suis capable de le faire plus vite, puis je suis capable de mettre en place des processus. Puis je pense que ce qui me stimule le plus là-dedans, c'est l'efficacité comme organisationnelle puis opérationnelle. Tu sais, j'adore ça, autant que je détestais mes cours d'opération à l'université. Mais aujourd'hui, tu sais, je vois le parcours client, je vois les améliorations possibles. Je considère que le marketing, c'est aussi central à plusieurs entreprises. Il n'y a pas tout le monde qui le considère encore comme quelque chose de central, mais souvent, on travaille avec plein de départements. J'adore ça, pouvoir apprendre de tout le monde, puis aller chercher les forces de chaque département pour essayer de créer le parcours le plus sain ou le plus facile possible pour l'usager ou pour la personne qui vient chez nous, tu sais. Donc, ça, définitivement, je sais pas pourquoi j'aime ça recommencer, mais on dirait de recommencer d'une meilleure façon. Ça va pas avec les mêmes erreurs que je pourrais avoir faites dans d'autres postes, tu sais. Je pense que c'est plus ça qui fait que j'aime ça. Je te dirais peut-être que ça va s'essouffler un jour parce que à un moment, je vais peut-être juste vouloir améliorer ce qu'il y a aussi en place puis juste passer au deuxième niveau dans la même compagnie. C'est très possible aussi. Mais pour l'instant, ça fitait aussi avec mon mode familial, où est-ce que j'étais, ma charge mentale que j'étais prête à prendre à ce moment-là. Oui. Puis aujourd'hui, ben j'ai aussi, je l'ai même pas mentionné, mais pendant mon congé de maternité, j'avais aussi commencé de la consultation parce que j'avais besoin de me garder à jour tout ça. Fait que j'ai encore, tu sais, j'ai ma consultation que je fais de temps en temps. Évidemment, j'ai un poste en plein, je peux pas donner 100 heures par semaine, là, ça c'est sûr et certain. Mais je me garde à jour avec certains autres petits projets, tu sais, marketing, ou comme là, tu vois, j'ai aidé une compagnie dernièrement à recruter le bon marketeur pour sa start-up. Fait ils sont venus vers moi, ils ont dit « Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ce profil-là ferait du sens? » Puis j'ai dit « Ben, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu voudrais vraiment? » Donc, on a posé les questions, j'ai passé la personne en entrevue, puis j'ai dit tout de suite après l'entrevue « Ça va être fait, ça sera pas fait. Ça, tu vas avoir besoin de budget. Planifie-toi du budget. » Tu sais, comme de vraiment venir voir... Parce que quand tu es en entrevue, tu vas mettre tout ça beau puis tu peux tout faire dans les 2 prochains mois. Mais la réalité, c'est que quand tu arrives dedans, c'est pas tout à fait le cas, tu sais. Fait que ça, j'ai gardé ça. Fait que j'ai des clients des fois une fois de temps en temps. Là, c'est pas, je peux pas en prendre autant que je voudrais parce qu'évidemment, je veux garder mon implication à 100% dans une entreprise aussi. Fait que ça me permet... Tu sais, de garder tantôt, je disais de garder à jour avec les stagiaires, mais garder à jour aussi avec des projets comme ça qui sont un petit peu plus différents. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Parfait. Puis dis-moi, là, en ce moment, c'est pas toi qui as parti l'entreprise auquel tu es la gestionnaire, tu es la dirigeante de l'entreprise en ce moment, mais c'est pas toi qui l'as parti, là. Je suis directrice marketing présentement dans le rôle où je suis. Je suis impliquée à plusieurs niveaux, là. La direction, dans le fond, on a une équipe de leadership, donc je suis impliquée dans le leadership. Je me rapporte directement au président. Je parle beaucoup aussi avec le conseil d'administration, le board, dans le fond, pour les différents projets. Fait que, je suis pas celle qui l'a parti, pas du tout. Ça a été créé en 2015. Fait que ça fait un bout que ça existe déjà. Mais depuis les 2 dernières années, dans le fond, là, j'ai amené la fonction marketing au sein de l'entreprise, dans le fond, qui n'existait pas avant. Super. Puis, tu sais, je vois en toi aussi la fibre entrepreneuriale. Tu l'as mentionné que tu étais consultante, mais c'est pour ça que de la façon que tu me parles, je me dis, mon Dieu, on dirait que c'est toi qui l'as starté dès le début. Puis, dis-moi, est-ce que tu as toujours eu l'impression, tu sais, là, tu as un rôle de direction. Est-ce que tu t'es toujours vu dans un poste comme ça, tu sais, depuis que tu es sortie? J'imagine que toi aussi, tu as gravi les échelons. Tu n'as pas eu un poste de direction tout de suite en sortant de l'école, mais tu t'es toujours vu dans ce rôle-là? Non. Je m'en ai dit oui puis non, mais là, je vais dire non. Le pourquoi, c'est que moi, le titre, ça veut rien dire pour moi. Moi, c'est les responsabilités, puis c'est la tâche, puis c'est mon carré de sable. Dans quel carré de sable je peux aller jouer? Puis quand je sais dans quel carré de sable je peux aller jouer, ben comme parfait. Ça se peut des fois, j'aille jouer un peu dans le carré de sable de quelqu'un d'autre parce que je suis comme, on va juste, on peut-tu regarder ça ensemble puis essayer de trouver des façons de faire. Mais j'ai pas besoin du titre pour nécessairement vouloir faire la job, tu sais. Fait que est-ce que j'aspire à être VP marketing un jour?
Peut-être pas. Tu sais, je vais suivre un peu la culture de l'entreprise si c'est là où est-ce que ça fait du sens avec mes années d'expérience, avec la charge qu'ils veulent faire. Ouais. Mais au final, l'idée, c'est comment moi, je peux t'aider. Puis je sais que moi, je sais ce que je suis capable de faire. Puis je sais c'est quoi mes limites. Puis je sais où je peux t'amener. Après, si tu veux qu'on le fasse ensemble, en souriant, en ayant du plaisir, t'es comme, on va le faire, tu sais. Fait que c'est vraiment ça qui... je pense le titre change pas plus que la tâche. C'est vraiment les tâches, les Puis responsabilités. le purpose, je pense, le purpose. Tu dis, genre, l'entrepreneurial puis la passion, ben c'est un peu ça, tu sais. Exact. Je suis passionnée par ce que je fais, puis quand j'en parle, ben j'aime ça, puis, tu sais, j'ai envie de vouloir aider les gens, puis dans le rôle actuel, tu sais, une clinique du sommeil, ben si j'aide les gens à mieux dormir, moi qui est nouvelle maman, je peux comprendre que le sommeil, c'est hyper important. Fait que, tu sais, dans différentes entreprises avec qui on travaille, là, c'est vraiment agréable de voir qu'on fait une différence. Super. On s'arrête quelques instants pour une courte pause afin de vous présenter une capsule de TD Assurance, un partenaire important du Bureau des diplômés de l'UQTR qui vous offre des rabais et privilèges. Cette capsule vous informe sur la tranquillité d'esprit avec la clause de pardon TD Assurance. Et au retour, on discute des meilleurs trucs pour gravir les échelons dans le monde du travail. Lors d'une réclamation avec TD Assurance, la clause de pardon est une option avantageuse qui peut contribuer à votre tranquillité d'esprit. Elle peut vous éviter une augmentation de prime au renouvellement de votre police après votre première réclamation. Qu'est-ce que la clause de pardon lors d'une réclamation? Comme son nom l'indique, la réclamation clause de pardon permet de voir votre première réclamation pardonnée, ce qui veut dire que TD Assurance ne rajustera pas votre prime au moment du renouvellement de votre police d'assurance habitation. Cette clause est incluse dans la protection habitation bonifiée et vous pouvez aussi l'ajouter à titre de couverture supplémentaire à votre protection habitation. Que devriez-vous également savoir au sujet de cette clause? Pour répondre à toutes vos questions, il suffit de communiquer avec l'un des conseillers de TD Assurance qui sont là pour vous aider en composant le 1-866-293-9730. Toutefois, si vous préférez l'expérience en ligne, sachez que TD Assurance offre un service de soutien en direct par clavardage sur leur site web en visitant le tdassurance.com/UQTR. Tantôt, on a parlé, en fait, de la jeune chambre. J'ai participé à la jeune chambre. Tu travailles à la jeune chambre. Oui. Donc, juste nous expliquer peut-être, là, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi la jeune chambre, dans le fond? Qu'est-ce que ça fait? Comment ça aide les gens? Bien, dans le fond, les jeunes chambres, il y en a plusieurs sur plein de territoires au Québec. Là, ça reste qu'on n'est pas la seule ici en Mauricie. Bien, on est la seule jeune chambre en Mauricie, mais je veux dire qu'il y a d'autres jeunes chambres sur le territoire au Québec. En fait, on est des organismes à but non lucratif. Donc, pour parler, moi, de mon côté, de la jeune chambre de la Mauricie, bien, c'est un OBNL qui existe depuis maintenant 38 ans, puis qui est parti de gens, de jeunes qui avaient un intérêt commun, là, l'entrepreneuriat, le monde des affaires, puis qui voulaient se rencontrer pour développer leur réseau, puis mettre en lumière leur entreprise, leur projet, tout ça. Puis, de fil en aiguille, bien, ça a grossi. Puis, maintenant, là, on a des employés à la permanence de l'organisme. Puis, en fait, la jeune chambre, on est là. Notre mission, c'est de générer des opportunités pour les jeunes gens d'affaires de la Mauricie. Donc, nous, on vise 18-40 pour, en fait, on établit une programmation annuellement là, pour pouvoir leur permettre soit des formations à faible coût pour pouvoir les développer, des activités de réseautage. On a aussi des déjeuners conférences pour pouvoir avoir un parcours entrepreneurial ou de gens des affaires aussi pour venir nous inspirer. Fait qu'on est vraiment là pour générer des opportunités. Puis aussi, on est là pour les mettre en lumière. On a un gala reconnaissance à chaque année. Donc, les entreprises peuvent déposer leur candidature, les gens qui s'impliquent aussi. On a même un volet aussi implication étudiante parce que pour nous, tu sais, un étudiant aussi, on le sait, on l'a vécu nous aussi. De ton côté, je ne sais pas si tu t'es impliqué, mais moi, je me suis vraiment beaucoup impliquée autant à mon passage à l'UQTR que dans d'autres organisations externes. Mais pour nous, c'est aussi important, là, quelqu'un qui jongle le travail, école, implication et tout ça, bien, on a une belle catégorie pour eux. Fait que vraiment une mise en lumière. Fait que bref, le réseau des jeunes chambres, majoritairement, c'est beaucoup pour se créer un réseau de contacts. Tantôt, toi, tu l'as mentionné, là, que tu as été membre à la Jeune Chambre de Montréal. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, de ton côté, là, à t'inscrire comme membre? Ouais, bonne question. Je pense que la Jeune Chambre, ce qui m'a attirée le plus en premier, c'était l'opportunité d'événements, là, d'activités, de diversité aussi. Exact. Moi, j'ai fait du mentorat. Dans le fond, j'avais été jumelée avec quelqu'un qui faisait de l'événementiel chez Evenco. Fait que ça a été là où pourquoi l'événement a commencé. Ça a été mon premier stage, mon premier emploi. Puis après ça, j'ai été aussi collaboratrice puis directrice il y a beaucoup de bénévoles dans le fond. Fait que on vient apprendre de ça aussi à collaborer dans le monde des affaires. C'est pas pareil qu'à l'université. Exact. Qu'on vient vraiment comme se faire un petit baluchon, là, tu sais, on met nos premiers soft skills, tu sais, qu'on commence à mettre en place, dans le fond. Fait que je trouvais ça super important de venir développer ça, puis je trouvais que
Moi, je sais même pas si je l'ai mentionné tantôt, mais j'ai été à l'Université de Trois-Rivières hors campus. Donc, j'avais pas nécessairement tout ce qui était disponible, tu sais, de l'université, dans le fond. Fait que je me sentais pas autant outillée. Et en faisant des recherches puis tout ça, j'ai trouvé ça, puis je me suis dit, garde, essaye-le 1 an, puis tu verras. Puis je sais même pas combien d'années je suis restée là-bas, mais assez pour faire 2 ou 3 collaborations. Est-ce que j'étais des bénévoles? Puis après ça, directrice. Fait que peut-être un 4 ans, si on veut. Mais j'ai tellement eu de contacts, puis je faisais tous les événements. Tu sais, ça a été un moment où est-ce que je le fais, j'embarque comme à 150 %. Exact. Fait que là, j'avais des contacts, je suis restée en contact avec ces personnes-là. C'est comme ça que j'avais eu certains emplois. Tout ça. Fait que, tu sais, ça a vraiment grandi mon réseau. Oui. Puis ça me suit encore aujourd'hui, tu sais. Puis j'ai autant les soft skills que le côté juste gestion des événements. Hey, on avait... Tout se faisait, c'était un OBNL. Fait que tout se faisait avec 0 budget. Il fallait être vraiment créatif. Comme très, très créatif. Puis ça a travaillé un peu les partenariats aussi. Tu sais, aujourd'hui, j'en fais un peu plus de partenariats aussi dans mon rôle actuel. Fait tu sais, de comment on approche les gens, comment on approche les compagnies. Tout à fait. Tu sais, je peux pas juste dire qu'on est un OBNL puis qu'ils vont tout me donner. Ça marche pas de même. Il faut créer des relations, tout ça. Fait que tout ça a fait que je pense que ça a été vraiment marquant dans mon parcours. Puis j'ai arrêté quand j'ai commencé à trop voyager, en fait. Puis j'étais comme là, ça fonctionne plus, là. Tu sais, j'y arrive plus. Je trouvais que je participais... Je donnais pas assez d'efforts. Tu sais, je trouvais que je devrais en donner plus. Puis là, je donnais pas mon 100 %. Fait que je me suis dit, bon, regarde, c'est beau, j'ai donné, ça a été correct, j'en ai fait beaucoup. Mais je les suis encore, tu sais, sur les réseaux sociaux. Je suis encore là, je vois encore ce qui se passe. Puis il y a même, tu sais, des jeunes chambres pour les femmes aussi. Fait que, tu sais, il y a comme plein de choses comme ça. Fait que je pense que ça a été juste une première ouverture qui a fait que maintenant, mon réseau, il est plus grand. Fait que, j'ai bien aimé ça. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que souvent, tu sais, moi, quand je rencontre les nouveaux membres, ils mentionnent toujours avoir su. J'aurais commencé avant. Tu sais, genre, là. C'est ça. Souvent, tu sais, mettons, les gens ont des nouvelles fonctions au travail, autant qu'ils viennent de se lancer en entreprise. Nous, on l'a vu souvent aussi, une hausse, tu sais, de travailleurs autonomes, tout ça, avec la COVID aussi. Tu sais, beaucoup de gens qui ont décidé de délaisser leur emploi en entreprise puis se partir à leur compte. Mais c'est souvent parce qu'ils se disent, bien, avoir su, j'aurais été membre avant parce que je ne le savais pas. Fait que, tu sais, nous, on essaie aussi de démystifier tout ça, mais il y a tellement aussi de chambres qui ont chacun aussi leur type d'activité, de projet. Tu l'as mentionné, femmes, il y a aussi, mettons, hispanique, Amérique latine, peu importe, en fonction aussi de la culture et tout ça. Puis, pour vrai, je le mentionne à quel point, tu sais, ça nous aide dans notre... les gens disent, j'aurais commencé plus tôt aussi pour nous créer un réseau de contacts, mais aussi juste pour se développer en tant qu'humain. Tu sais, on le mentionne qu'on est là, oui, pour développer des réseaux puis développer notre formation, mais en même temps, ça nous développe tellement à force de rencontrer des gens nouveaux, c'est niaiseux, mais tu sais, on se met à chaque fois dans des situations où on rencontre des personnes nouvelles. Fait que là, tu sais, le sentiment de stress de l'inconnu, de se présenter, de pratiquer notre pitch, puis quand même nous, on fait des rencontres parce qu'on a aussi l'opportunité de pouvoir faire des visites dans des classes, puis on le mentionne aux jeunes parce qu'on se dit des fois, tu le vois pas tout de suite, mais dans 10 ans, tu vas te dire « avoir su, je l'aurais fait ». Puis en même temps, autant que ça nous ouvre des opportunités aussi, même des fois dans des stages, dans des emplois, dans des collaborations. Moi, je me dis à quel point maintenant, on jase. Oui, maintenant, je me dis tout le temps, je vais à quelque part, puis je connais tellement de monde encore plus, puis je me dis, on est petit. Mais à quel point que ça facilite après le contact. Tu sais, on s'est rencontrés dans une activité dynamique, tout ça, on jase un peu, puis on fait comme, ah ouais, hey, intéressant ton projet ou intéressant ton entreprise. Tu sais pas trop si ça va marcher, s'il va y avoir quelque chose qui va sortir de là cette soirée-là. Peut-être pas. Mais mettons, 2-3 mois après, tu vas dire, hey, il me semble, je me souviens d'avoir rencontré Karina. Je me connecte sur LinkedIn avec toi. Puis finalement, le contact est déjà là. C'est déjà moins stressant. Puis tout se fait vraiment comme de façon naturelle. Exact. Tu sais, moi, je dis toujours, dans ton parcours entrepreneurial ou le monde des affaires, si tu t'impliques dans une jeune chambre, pour vrai, ça devrait être comme ta porte d'entrée. Parce qu'en même temps, ça te met en contact aussi avec plein d'acteurs socio-économiques. Tu sais, autant... tu sais, des gens pour du financement, des subventions, on le sait quand on est en start-up, peu importe, le financement peut être un frein, peu importe. Mais ça reste que ça peut t'aider. Fait que oui, tu connais d'autres gens, mais aussi ça. Puis ça me fait penser, mettons, comment tu vois ça, tu sais, dans ton parcours? Est-ce que tu penses que ça t'a généré des opportunités? Oui. Tu as quand même grandi. Est-ce que tu penses que ça t'a... Comment, selon toi, un jeune genre d'affaires ou un entrepreneur en monde 2024, qu'est-ce que ça prend, tu penses, pour gravir les échelons?
Je pense qu'il faut, tu sais, te parler d'être capable d'ouvrir une nouvelle conversation, puis tu sais, de comme partir. C'est pas évident, tu sais, il faut que tu te vendes. Il faut que tu apprennes à te vendre, dépendamment de ce que tu veux. Il faut que tu apprennes à te vendre, d'être un bon communicateur, vulgarisateur de ce que tu veux, mais de ce que l'entreprise a aussi besoin, de où tu devrais aller. Moi, je pense beaucoup que si tu veux te démarquer, il faut que tu ailles un peu above and beyond your role. Tu sais, il faut que tu aller en faire plus que ce que tu es supposé faire. Mais pas nécessairement de dire que tu fais 80 heures par semaine. Là, je parle pas de ça. Il y a un équilibre à avoir. Mais plus de mettre l'effort au bon endroit. Tu sais, si tu as un rôle, si, par exemple, tu t'exécutes beaucoup manuellement, puis là, tu es tanné d'exécuter beaucoup manuellement, ben tu sais, tu peux automatiser tes choses. Tu sais, tu peux aller à la prochaine étape et automatiser tes choses dans un rôle où est-ce que tu fais de la coordination, par exemple, où est-ce que là, tu vas pouvoir te focusser sur ton projet bonbon qui est le prochain podcast. Tu comprends? Fait que tu vas vouloir t'impliquer dans d'autres choses. Bien, prends-le en charge. Puis je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est hyper bien vu. C'était peut-être plus difficile dans mon temps, si je peux dire ça comme ça, dans mon temps. Ça fait 12 ans là, que j'ai gradué, 12-13 ans que j'ai gradué, mais l'idée, c'est qu'il y avait beaucoup plus de hiérarchie. Fait que tu peux pas nécessairement te permettre de dire « Hey, je vais faire ça ». Si ça rentrait pas dans ta description de tâche ou dans ton rôle, si c'était à quelqu'un d'autre, ben tu sais, non. Maintenant, je pense que si tu as une idée puis que c'est avec un autre département, ben regarde, hey, on va se parler, comme on pourrait regarder ensemble, faire un projet sur ça, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois-tu l'impact comme moi je le vois, tu sais, on pourrait peut-être essayer de changer des choses. Fait que tu sais, je pense que de ce niveau-là, ça m'a amené beaucoup de choses, de bien vulgariser les choses, de bien entrer en contact avec les gens, puis de pas me sentir mal de dire comme, hey, faut que j'aille y parler, mais il est pas à mon niveau, tu sais. C'est un niveau de plus, puis dans un autre département, j'ai le droit d'y parler. Ben oui, t'as le droit d'y parler, tu sais, il y a une façon d'approcher les choses. Fait que je pense que d'avoir cette ouverture-là, puis de se dire, regarde, au pire, c'est quoi le pire qui peut arriver? Tu sais, ça marchera pas? Bon. Exact. OK, ça marchera pas. Ben c'est sûr qu'il faut essayer. Ben c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas pour les gens, tu sais, de vraiment, comme, qui viennent vous voir à la jeune chambre, s'ils se disent tous un peu la même chose, tu sais, de comme, ben là, tu sais, j'aurais dû commencer avant, mais en même temps, OK, tu dois commencer avant, mais en même temps, tu sais, t'as quand même appris des choses, puis là, tu vas apprendre d'autres nouvelles choses. Fait que, tu sais, c'est pas perdu, tu sais, comme... Mais maintenant qu'ils le savent, puis que vous en parlez dans les écoles, hey, super belle opportunité, tu sais. Puis même moi, avec les stagiaires que je prends souvent, tu sais, des stagiaires à chaque session, ben je leur dis, là, tu sais, qu'est-ce que tu fais en dehors du travail? Qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école? Tu sais, y a-tu des choses qui t'intéressent? Tu veux-tu grandir ton réseau? Ceux qui déménagent aussi, des fois, j'en ai qui sont plus loin, puis là, ils veulent s'en venir à Montréal, ils n'ont pas de réseau, ben par où commencer? Tu sais, fait que je pense que ça, d'être capable de grandir ton réseau pour être en mesure de monter si c'est ce que tu souhaites, parce que certaines personnes ne désirent pas ça, puis c'est très correct aussi, mais de pouvoir avoir les gens autour de toi qui vont faire que tu vas aller plus vite dans ton... dans tes rôles, dans tes tâches, dans tes connaissances. Avoir juste me dire, hey, ben, je vais appeler Catherine, je suis pas sûre, moi, l'appeler, elle va m'aider. Là. On va trouver, on s'en est parlé au souper l'autre jour, on va pouvoir s'en parler 10 minutes. Fait que ça, c'est de l'art, je pense. Là, exact. Puis, tu sais, je pense que le fait que tu l'aies dit, que ça nous aide à juste, des fois, mieux travailler puis aller juste plus rapidement, parce que dans le fond, on va avoir la réponse tout de suite. Ça va nous épargner des fois peut-être 5-6 appels parce qu'on n'avait pas nécessairement le bon contact ou la bonne personne. Exact. Tu sais, des fois, on veut appeler à quelque part, mais on a juste le numéro général, le info, puis des fois, ça prend du temps avant d'avoir une réponse. Fait que juste ça nous permet juste aussi de mieux faire notre travail puis d'être juste un peu plus rapide aussi dans notre C'est ça, tout à fait d'accord. Tantôt, on a parlé que toi, tu étais campus, moi, hors campus. J'aimerais ça t'entendre sur ton expérience parce que définitivement, c'est sûr que c'est deux expériences complètement différentes. Fait que dis-moi, comment ça s'est passé, toi, tes années sur le campus, à l'université? Oui, mais dans le fond, moi, j'ai fait mon bac en 3 ans, mais moi, je voyageais. Je viens pas de Trois-Rivières, je demeurais pas à Trois-Rivières, donc je voyageais un petit peu, là, j'ai une trentaine de minutes, là, je suis toujours dans la Mauricie. Fait que quand je venais à l'UQTR, je veux pas... J'essayais de comme maximiser mon temps de déplacement. Fait que je travaillais pas très loin à la commission. Puis, fait que je maximisais vraiment mon temps ici. Fait que si j'étais pas en cours, je m'impliquais auprès de mon association étudiante où j'ai fait des compétitions académiques. Fait que sérieux, je passais tout mon temps à l'UQTR. J'ai toujours dit, même anecdote drôle, ma mère elle disait tout le temps, t'es plus souvent à l'école que t'es chez nous. Puis c'est vrai, j'habitais chez mes parents à l'époque. Puis pour vrai, l'UQTR a toujours été ma deuxième maison, dans le sens que je passais littéralement tout mon temps ici. Même si j'avais pu avoir un lit, sûrement que je l'aurais fait parce que ça aurait été encore mieux dans mon maximiser mon temps. Mais tu sais, l'UQTR va toujours rester pour moi
ma deuxième maison, une maison, tu sais, qui m'a accueillie pendant 3 ans, auquel j'ai des souvenirs pas possibles parce que je me suis impliquée, j'ai rencontré des gens. Je pense toujours à quand j'ai occupé mon rôle à la Jeune Chambre, pas longtemps après, on a eu les portes ouvertes, puis on essaie de s'impliquer là, auprès de la communauté étudiante pour faire connaître la Jeune Chambre. Puis je tenais un kiosque, puis je me souviens de quand je suis arrivée sur le campus, mais là, j'avais tellement un rôle L'émotion. totalement différent. Tu sais, j'arrive pas là avec mon laptop, mon coton watté, mon café. Là, j'arrive, tu sais, comme un petit peu plus en mode professionnel. J'arrive avec mon roll-up, puis là, je parle avec le service aux étudiants pour savoir où c'est que je m'installe, mais puis là, je parlais à des gens, tu sais, mais dans ma tête, j'étais encore là dans ma tête. Là, T'étais eux, t'étais avec eux. eux. Là, Ouais. tu sais, c'est ça. Même si ça fait comme 7 ans, mais dans ma tête, j'ai encore 20 ans. J'imagine que toi aussi, tu dois te dire ça souvent, là. On dirait qu'on vieillit pas. Ouais. Mais tu sais, juste d'avoir ce petit feeling-là, de dire, ben je suis de retour à la maison, mais là, on dirait que j'ai un rôle totalement différent, mais je le file toujours. Puis c'est sûr que, tu sais, pour moi, l'UQTR, même si c'est une université, mais à quel point qu'on est toutes proches, soudées, tu sais, ça reste que... Je comprends. Tu sais, on est une grande université, mais une petite université aussi, là, tu sais, c'est sûr, je peux pas comparer, mais ça reste que je pense ça nous permet de créer vraiment des liens super forts, tu sais, même avec autant les professeurs, les membres du personnel, je veux dire, je me suis tellement impliquée que je connais tout le personnel au niveau SAE ou chasse-galerie ou peu importe, fait que, fait que pour moi, c'est vraiment totalement différent comme expérience. Toi, de ton côté, l'inverse. Hors campus, comment ça a parti d'où, puis pourquoi, tu sais, hors campus, cette opportunité-là? Ouais, ben j'avais mentionné tantôt que, tu sais, une journée avant là, la fin des inscriptions, j'ai changé d'avis, je savais plus ce que je voulais faire. Fait que là, je regardais mes options, puis, tu sais, en fait, ça a été une opportunité pour moi d'avoir le hors campus parce que ça a rendu le programme accessible. J'aurais pas pu là, déménager à Trois-Rivières au moment où est-ce que j'étais dans ma vie. Ça n'aurait pas fonctionné, tu sais. Fait que, mais c'était plus limité. Puis, en fait, le programme que j'avais pris, qui était un deck back dans le temps en administration marketing, était disponible à Longueuil. Donc, c'était proche de chez moi. Fait que, tu sais, j'avais cette opportunité-là. Puis, j'ai été vraiment super contente d'avoir cette chance-là, si je peux dire, de trouver quelque chose qui était pas du tout travail social humain, psychologie, pas du tout, mais en même temps, qui me permettait de faire similaire, mais dans un autre monde complètement. Exact. Parce que c'est deux jobs complètement différents, mais moi, je me l'avais comme tourné dans ma tête en disant comme si je m'en vais vers plus les entreprises, tu sais, le corporatif, ça va être un peu la même chose dans le fond, fait que juste différent, puis ça sera pas du 1 à 1, je ramènerai pas les problèmes à la maison, puis encore là, je ramène clairement les projets à la maison, là. Mais tu sais, au moins, j'avais comme cette ouverture-là. Fait que c'est sûr que c'était différent, c'était dans un cégep à Longueuil, fait que j'ai plus eu l'impression d'être dans un univers cégep. Tu sais, je m'impliquais moi aussi beaucoup, j'avais la coop, j'ai travaillé à la coop, fait que je maximisais mon temps sur place, j'ai passé énormément de temps là, définitivement. Mais aussi, ce que ça a créé, c'est qu'on était comme très proches quand même, là, parce qu'on était, on n'avait pas 42 cohortes, là, tu sais, fait qu'on était vraiment plus, je me sais même pas combien il y en avait, mais on n'était pas beaucoup, fait qu'on se suivait, puis il y a une personne des fois dropait, mais il y a personne qui se rajoutait, là, tu sais, c'était vraiment plus serré, si on veut. J'ai encore des amis à qui je parle de ce moment-là de ma vie, puis tout ça. Fait que je suis vraiment comme, je suis choyée, je peux dire ça comme ça, je suis chanceuse d'avoir eu cette opportunité. Reconnaissante, d'avoir eu cette opportunité-là, qui malheureusement, je pense que si j'avais pas, tu sais, s'il n'y avait pas eu ce programme-là, je sais pas du tout où est-ce que j'aurais été. J'aurais peut-être pris une année à réfléchir, tu sais. Mais là, c'était proche. Oui, ça se faisait bien en voiture. Ça me donnait pas des coûts supplémentaires pour d'autres choses, tu sais, comme de venir à Trois-Rivières. C'est 2 heures de route de chez moi, là. Fait que c'est pas possible. Fait que, tu sais, tout ça, ça a comme créé un petit cocon, si on veut. Fait que c'était un peu un safe space pour moi aussi, dans le sens où est-ce que, tu sais, on avait notre monde, on avait notre endroit, c'était pas trop loin de la maison, tout ça. Fait que c'était vraiment bien. Puis on se créait aussi, tu sais, on se créait nos moments, là, tu sais, même si c'est hors campus, tu sais, on se créait nos moments quand même. Même s'il n'y avait pas tous les avantages d'être sur un campus non plus. C'est sûr que, tu sais, l'aspect d'être un deck back, c'est une cohorte, là, souvent, tu sais, moi, je l'ai vécu quand j'ai fait ma technique avant d'arriver à l'Uni, où c'est plus petit, puis souvent, on se suit aussi dans notre parcours. Puis, tu sais, c'est sûr que l'opportunité de deck back t'a-tu permis de le faire condenser? T'as pris moins de temps aussi à faire tes études, fait que t'es sortie comme plus jeune théoriquement que moi. Non, je suis sortie, je crois que j'avais 20 ans quand j'ai fini, 21 peut-être. Puis j'avais les stages en même temps aussi, il y avait les stages intégrés. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est ça. Je pense que le temps qu'on a eu
Ouais. qui était très, très condensé. On avait des cours l'été, tu sais, c'était vraiment, c'était très condensé, là, C'était un c'était autre, tout le temps, là. Mais en même temps, ce que je voulais, c'était de finir puis d'aller te mettre les deux mains dedans le plus rapidement Exact. possible. Puis Ça ça répondait vient à ton avec besoin. Exactement, ça vient avec ma personnalité, ta personnalité aussi, je pense. Ouais. OK. Ouais. Fait que, tu sais, on est vraiment chercher ces deux côtés-là. Puis, et comme je dis, c'est une opportunité. Tu sais, je sais vraiment pas en quoi je vais réorienter sinon. OK. Fait que je pense que j'ai eu une certaine chance là, de pouvoir le faire de cette façon-là. Ouais. Puis peut-être qu'un jour, je retournerai à l'université, qui sait, sur un campus, peut-être. J'apprends toujours, je fais toujours plein d'autres choses aussi. Exact. Il y a différentes façons d'apprendre, que ce soit par la jeune chambre ou par Ouais. tu sais, l'école. Ben, je pense qu'on peut y gagner de différentes façons. Oui. Mais écoute, regarde, c'est quand même grâce à l'UQTR qu'on se rencontre aujourd'hui. Définitivement. Fait qu'on est là aujourd'hui, puis on a pu Ouais. se parler, belle rencontre. Puis je suis pas mal sûre qu'on va rester en contact. Tout à fait. Merci à Karina Pépin et Catherine Lessard, nos deux invités diplômés de l'UQTR, pour ce balado. Nous avons tourné cet épisode au campus de Trois-Rivières, mais saviez-vous que l'UQTR offre ses formations dans divers centres hors campus? Pour en savoir plus, consultez notre site web au www.uqtr.ca. Pour proposer des sujets ou des invités pour nos prochains épisodes ou pour mettre à jour vos coordonnées de diplômés de l'UQTR, écrivez-nous à l'adresse diplôme@uqtr.ca. À très bientôt pour un prochain épisode d'Au-delà du diplôme.